les opérations vont se poursuivre au Burkina Faso, chers camarades. Ah non, Europe Mine. C'est que les terroristes eux-mêmes, non, pour finir, ils vont demander pardon à IB. Chers camarades peu d'Afrique, IB vient de mettre en place 7 nouveaux bataillons. 7! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 nouveaux bataillons d'intervention rapide, armés jusqu'aux dents, avec les nouveaux équipements, non, la nouvelle technologie, chers camarades peu d'Afrique. Mais ceux-là, ils s'amusent pas. Hein? Ils s'amusent pas. T'es des guerriers. Hein? Ceux-là, ça, ils ne jouent pas. Hein? Camarades peu d'Afrique. Non, on écoute la vidéo et bon, on revient pour décortiquer. Et puis, lui-même, il était quelque part aujourd'hui. Ah, tout ça, on va donner les sons. Chers camarades, aujourd'hui, c'est une journée de son. On est parti avec la vidéo. Sur le front de la reconquête du territoire national, nous enregistrons de nouveaux bataillons, 7 bataillons de vaillants combattants formés à l'intervention rapide. Ils sont des centaines et des centaines et qui plus équipés des technologies de la dernière génération. 7 nouveaux bataillons d'intervention rapide, prêts pour l'offensive de reconquête du territoire national. C'est cela même. Ok. En rang série, le moral au top. Ces hommes s'apprêtent à prendre d'assaut leur zone d'intervention pour ne laisser aucun répit aux hordes de terroristes qui endeuillent les paisibles citoyens, et cela jusqu'à la victoire totale. Okay. Mais quand Draman voit ça, mais il a diarrhée. C'est la promesse de la montée en puissance du chef suprême des armées qui se concrétise. C'est aussi le résultat du sursaut patriotique des filles et fils de Burkina Faso pour la libération de la souveraineté de leur pays. Ah, là, il est passé, hein? Il est vraiment arrivé, lui, il est passé. Ces bataillons d'intervention rapide, ce sont des centaines et des centaines de voyants combattants formés à la guerre contre le terrorisme, entièrement équipés en moyens de combat et en logistique, avec une puissance de feu redoutable. Ah! Et aussitôt, la formation de l'équipement terminée, les dernières consignes sont données. Pas de temps à perdre. Les combattants se mettent en mouvement, déterminés à en découdre avec l'ennemi jusqu'à ses derniers retranchements. Leur message des terroristes d'imposer les armes, c'est la seule issue. Non! Non! Il faisait un chef! Non! Il faisait 10. Mais vous avez vu les équipements? Il y a un dedans là-bas, il est grand comme ça, puis il regarde mal, hein? Vous l'avez pas vu ou bien quoi? Lui qui regarde mal, là. Vous l'avez pas vu? Lui là, s'il a attrapé les terroristes, mais les terroristes, vont dire, mais qui m'envoie ici? Comment? Ça, il s'amuse pas. Il a dit, l'armée va monter en puissance. Alors là, l'armée ne monte plus en puissance, mais l'armée monte, chers camarades, en feu. Hein? Camarades. Donc, ça, ils vont dire que c'est le même cas que le Mali. Ce n'est plus une histoire de combattre les terroristes qui sont là. Non. Vous-même, vous avez vu la dernière fois les 3000 Kodjougou qui ont été mobilisés. Je l'ai dit. Je dis, ce n'est pas les terroristes qui sont recrutés ici et là au Burkina Faso de façon locale. C'est pas ça. Hein? C'est pas ça seulement. Hein? Ceux que vous avez vus là, ça c'est les terroristes, chers camarades, qui sont venus depuis l'État, depuis l'autre côté là-bas, depuis le Moyen-Orient.
depuis le Moyen-Orient, qui sont quittés là-bas. Et ils sont arrivés. Ils ont traversé la Libye et ils sont arrivés. Il y en a qui sont quittés depuis l'Éthiopie. Et ils sont arrivés. Ceux qui sont cachés dans la forêt, entre le Nigeria et le Niger, là, Boko Haram, là, ils sont arrivés. Ceux qui ont fui à Kidal, et puis sont partis par l'Algérie, ils sont arrivés. Donc, ils étaient prêts à prendre le camp de Thibaut. Mais Ibé lui-même l'avait dit. Il dit aujourd'hui, quand il y a la communauté nationale, et que quand tu regardes aujourd'hui l'impérialisme, et tu regardes la zone sahélo-sahélienne, c'est le Burkina Faso qui a leur intention. C'est le Burkina Faso qui veut combattre, qui veut faire tomber. Mais il ne peut pas. Et c'est ça ils ont tenté. Donc, ils sont en train d'aller recruter encore de Koutougou, loin là-bas, pour les envoyer au Burkina Faso, pour nous combattre. Pour nous combattre. Ibé. Ah bon. Quand vous voulez qu'on m'a dit Bébo, non seulement ils vous voient venir, et les trois pays là sont ensemble, et ils coordonnent leurs mouvements sécuritaires ensemble. Mais Ibé aussi ne s'amuse pas. Crée les bataillons. Bataillon sur bataillon, bataillon sur bataillon. Même les anciens combattants, ils bénéficient de leurs conseils. Mettre en place des bataillons. Ah non. Les terroristes vont dire non, c'est pas bon. L'homme que vous avez vu qui regarde mal, là, il est grand et puis il regarde mal. Là. Lui là, quand il va rentrer en brousse, où ils sont en train de partir là, lui il court derrière les terroristes pour les attraper. Et puis il y a beaucoup de gens comme ça là. Balle ne les traverse pas. Balle ne les traverse pas. Hein? C'est les civils, c'est un civil que les terroristes peuvent tuer maintenant. Mais les vrais guerriers, ceux qui sont là, c'est que où est là, il y a les vieux qui sont mobilisés pour les laver. Obeko, Oba Mi, Oba Fier, et puis Obe Woussou. Ok, chers camarades, c'est que vous êtes là. C'est pas bon. Ça veut dire que Obeko, Oba Mi, frère, Oba Fier, puis Obe Woussou. Mais quand ils sortent de là, hein? Non, il n'y a rien. Même son esprit est blindé. Allons seulement. C'est ça que vous voyez comme ça. Les 7 bataillons là. Ça là. Fais les traverse pas. Fais les traverse pas comme ça. Parce que le ministre d'État, Bassolement, il allait mobiliser les vieux. Il a dit aux vieux, vous êtes là, vous êtes dans les cases, vous avez des trucs, vous attendez de mourir avec ça. Donnez ça aux enfants là. Et il y a un comité qui a été mis en place, une cellule qui a été mise en place. Et pas basement. Cette cellule-là, c'est une cellule composée de vieillards. Pas n'importe quel vieillard, les vieillards qui savent quelque chose. Qui, quand les jeunes veulent aller au front, ils prédisent la situation. C'est-à-dire qu'eux, ils sont piqués radar. Les vieux, là, ils sont là, puis. Hey! Kodobe! On dit le vieux Moulo! Hey! Moi, nous, on peut dans Yoron Kofedi. Yoron Kofedi, on peut Yoron Kofedi. On peut dans. À ce moment maintenant, on ne cherche même pas à comprendre s'il a dit vrai ou faux. On s'en va là-bas. Technologie de blanc travaille, les radars, les drones travaillent, mais technologie de vieux travaille aussi. Le mec, il se couche, puis il dort, puis il se réveille. Puis il dit, hey, Yoron, Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, Agadochi, Abena. Mais ils sont allés les prendre. Au nom de Dieu, ils sont allés les prendre. La semaine dernière même, il y a des gens qui quittaient la Côte d'Ivoire pour venir. Ils sont allés les prendre. Je vous dis, hein, ils sont allés les prendre. Les radars travaillent,
Mais les vieux travaillent. Non, vraiment, force à nos frères. Amusement pas. Et si je vous dis la vérité, hein, ceux-là, c'est des guerriers. Hein. C'est des titans. Tu ne peux pas t'amuser. C'est des titans qui sont prêts à tout pour leur patrie. Pas t'amuser. Hein. Donc, vive l'armée burkinabé. Vive l'armée malienne. Vive l'armée nigérienne. Chers camarades, vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Gbagbo, président de la République Côte d'Ivoire 2025. Inch'Allah. Chers camarades peu d'Afrique, merci de partager, de liker cette vidéo. On est ensemble.